nous prîmes le chemin du môle. Au bout des pierres se dressait le sémaphore, au bas duquel était assis un pêcheur muni d'une corde à linge. Nous voulions savoir pourquoi l'homme trempait une corde à linge, mais le type prit et cracha une chique brune dans l'eau où elle resta longtemps à se balancer sur place, jusqu'à ce qu'une mouette l'emporta. Alors le type ramena sa ligne et fit claquer sur les pierres une tête de cheval. Une tête de cheval fraîche, d'un cheval noir. De petites anguilles vert de mer surgissaient furieusement de la crinière noire et il extirpa du cadavre les plus grandes, les plus sombres. Alors le gars mit un bout de bois entre les mâchoires du cheval et toute la denture jaune de la bête éclatait de rire. Et il fourra dans la gueule un bras poilu et il fouilla et encore. Il en sortit deux d'un coup et les fit tourbillonner dans l'air avant de les assommer sur les pierres. Et quand l'homme tira une anguille de l'oreille du cheval, elle était couverte de granules blancs parce qu'elle avait fouillé le cerveau du cheval. D'abord, elle ne voulut plus manger de poisson, puis elle se mit à en manger jusqu'à n'en vouloir plus. De l'anguille et de la vie. Surtout, elle en avait assez des hommes. Elle commençait au petit déjeuner par des sardines à l'huile, tombait 2 heures plus tard sur des sprats, exigeait à midi du flétan frit ou du cabillaud à la sauce moutarde, l'après-midi des anguilles en gelée, à ransort, roule-mops, des anguilles fumées, quelques fibres blanc verdâtres de la chair d'anguille, de l'anguille de la bataille navale du Jutland, de l'anguille du môle de Brausen, de l'anguille du Vendredi Saint, de l'anguille issue de la tête de cheval, voire de l'anguille issue de ton père qui fut livré aux anguilles, anguille de ton anguille, car ce qui est